Dans le Chypre antique, 3 siècles avant Jésus-Christ, l'aube se levait sur les quais de Kition. Le vent était lourd, saturé de sel et d'humidité, et les vagues se fracassaient contre la pierre comme si quelque force invisible cherchait à faire entendre un avertissement. Un homme se tenait là, observant son navire prêt à partir. Un marchand prospère, admiré, respecté, presque envié. Cet homme, c'était Zénon. Il ignorait encore que dans quelques heures, tout ce qui donnait sens à sa vie serait englouti. Son navire, son commerce, ses économies, son statut, son avenir. Toute une existence balayée par une seule tempête. Imagine la scène. Un ciel qui se déchire, une mer qui se soulève, des marins qui hurlent. Les vagues deviennent des montagnes liquides. Le bois craque, les cordes se brisent. La cargaison roule, frappe, s'éparpille avant d'être avalée par les abysses. Ce qui a pris des décennies à construire disparaît en quelques minutes. Silence total. Et dans ce silence, un homme qui vient de tout perdre. Maintenant, mets-toi à sa place. Respire, ferme les yeux. Ressens ce qu'il ressentait. L'injustice brutale, le choc, la colère, la peur. Ressens le sol trembler sous tes pieds alors que ta vie s'effondre comme un château de sable balayé par la mer. Comment réagirais-tu? Tu pleurerais? Tu crierais? Tu implorerais le ciel de te rendre ce qu'il t'a pris? C'est ce que la plupart auraient fait. C'est ce que nous aurions fait. Mais Zénon, non. Zénon a pris cette catastrophe et en a fait une naissance. La naissance du stoïcisme. Après la tempête, Zénon marche dans Athènes. Il observe les hommes, les visages, le chaos subtil de la cité. Il écoute les philosophes dans les places publiques, absorbe leurs paroles comme un homme qui cherche de l'air après avoir frôlé la noyade. Il rencontre un libraire, découvre les textes de Socrate, entend parler d'une sagesse qui ne dépend pas du monde, mais de l'esprit. Ce jour-là, quelque chose s'allume. Une étincelle minuscule mais indestructible. Zénon comprend soudain que ce qu'il a perdu n'avait jamais été à lui, que la tempête n'avait détruit que ce qui était fragile, et que ce qui restait était bien plus précieux, sa capacité à penser, à choisir, à se relever. Le stoïcisme naît ainsi, non pas dans un temple, non pas dans un palais, mais dans le vide laissé par une tragédie, et surtout dans la réaction choisie face à cette tragédie. Car au cœur du stoïcisme, il y a une vérité que nous oublions trop souvent. Nous ne connaissons pas l'avenir, nous ne choisissons pas les événements, mais nous choisissons notre réponse. Et cette réponse peut tout changer. Les siècles passent. Et la philosophie de Zénon traverse les frontières, brise les classes sociales, s'infiltre dans les esprits les plus brillants. Épictète, esclave, battu, humilié, enchaîné mais libre, à l'intérieur. Sénèque, politicien, conseiller d'empereur, témoin des excès et de la corruption mais lucide, dans sa tête. Marc Aurèle, empereur de Rome, maître du monde connu mais humble face à lui-même. 3 vies différentes, 3 contextes opposés, mais une seule conviction. La paix commence là où finit l'illusion du contrôle. Aujourd'hui, dans notre monde saturé d'anticipation, de pression et d'attente, le stoïcisme résonne encore plus fort. Parce que nos peurs ressemblent à celles de Zénon, parce que nos tempêtes sont toujours là, parce que nos émotions débordent plus vite que jamais. La vérité, ce n'est pas l'événement qui nous détruit, c'est la surprise. Le choc, l'illusion que ça ne devrait pas arriver. Comme une pluie imprévisible loin de la maison, comme un message inattendu, comme un silence qui en dit trop. Mais les stoïciens avaient compris quelque chose. Si tu anticipes le pire, tu n'es plus brisé par lui. Si tu acceptes l'inévitable, tu n'es plus prisonnier. Si tu fais la paix avec ce que tu ne contrôles pas, tu deviens inébranlable. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire. Dormir à même le sol, manger simplement, s'exposer au froid. Non pour souffrir, mais pour comprendre. Avec peu, tu peux tout. Avec rien, tu peux vivre. Avec un esprit solide, tu peux traverser n'importe quelle tempête. Ce n'est pas de l'ascétisme, c'est de la liberté. Aujourd'hui, on te dit que ton bonheur dépend de ta voiture, de ta maison, de ton statut, de ton salaire, de ta réputation. Mais les stoïciens répondent, tout cela peut disparaître demain. Et si ton bonheur disparaît avec, alors il n'était jamais à toi. Alors ils enseignent la dichotomie du contrôle. Ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi, et la neutralité absolue envers tout ce qui échappe à ton emprise. Ton effort dépend de toi, pas les résultats. Ta voix dépend de toi, pas la réaction du monde. Tes actions dépendent de toi, jamais les conséquences. Imagine quelqu'un qui travaille dur pendant des mois, espérant une promotion. Il présente son rapport à son patron. Tout est impeccable, mais il n'obtient rien. Il rentre chez lui, abattu, persuadé d'être un raté. Ce qu'il ne sait pas, le patron était de mauvaise humeur. L'entreprise a perdu de l'argent. Un autre collègue avait simplement un meilleur timing. Il ne contrôle rien de tout cela. Mais il contrôle une chose, son interprétation, et donc sa paix intérieure.
Avec la bonne perspective, son objectif n'est pas mort. Il est simplement retardé. Voilà la pensée stoïcienne. Voici les 4 piliers du stoïcisme que sont la sagesse, le courage, la tempérance et la justice. La sagesse, c'est reconnaître ce que tu maîtrises. Le courage, c'est persister, résister, avancer même quand tout brûle. La tempérance, c'est faire plus chose avec moins de ressources, savourer la simplicité. Et la justice, c'est agir sans nuire, comprendre que nous sommes tous liés. Des siècles plus tard, Nelson Mandela, emprisonné 27 ans, lit Marc Aurèle. Il aurait pu sortir de prison avec la rage au ventre. Il aurait pu brûler le pays entier. Mais il a choisi la réconciliation. Parce que le passé n'était plus sous contrôle. Mais l'avenir, lui, pouvait encore être façonné. Voilà la grandeur du stoïcisme, voilà sa force. Voilà pourquoi il transcende les siècles. La thérapie cognitive, inspirée des stoïciens. Reconnaître les pensées négatives, les remettre en question, les remplacer. Rebâtir l'esprit de l'intérieur. Ce n'est pas facile, c'est un processus, une déconstruction, une reconstruction. Un travail de chaque jour. Et finalement, le message essentiel. Le stoïcisme n'est pas une philosophie froide. Ce n'est pas une absence d'émotion. C'est un bouclier, un phare dans la tempête. Une boussole quand tout s'effondre. Une manière de vivre, d'avancer et de rester entier. Même si ton navire coule, même si tu perds tout, même si le monde s'écroule sous tes pieds, tu peux encore choisir ta réponse. Tu peux encore choisir ton attitude. Tu peux encore choisir ta paix. Parce qu'à la fin, la seule chose que personne ne peut t'enlever, c'est la façon dont tu choisis de vivre ce qui t'arrive. Et parfois, c'est largement suffisant.